Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Un des sujets qui revient très souvent parce qu'il est très souvent donc demandé par nos jeunes et on le voit par les mails qui viennent et aussi au centre par les coups de téléphone et spécialement durant le mois de Ramadan aussi parce qu'alhamdoulilah c'est un mois très très important, c'est le repentir et c'est justement un mois qui touche le repentir et qui nous pousse à chacun d'entre nous de se dire que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fils d'Adam commet des erreurs et les meilleurs c'est ceux qui se repentent. Très très important. Chaque fils d'Adam commet des erreurs. Le fait que l'on commet des erreurs, cela ne veut pas dire que l'on doit s'arrêter là. Voilà, on a commis des erreurs, donc il n'y a plus rien à faire. C'est tout. Dieu est pardonneur, ça s'arrête là, comme nous dit certains. Allah est pardonneur là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour rahim. Très pardonneur, Allah est très clément, mais il est aussi shadid ou al-iqab, son châtiment est très dur, il peut être très très dur. Et de ce fait, il ne nous a pas laissé tout simplement ces deux versets pour que l'on pense qu'il y a un acte qui est fait qui est mauvais, il y a directement un châtiment. Regardez sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. لَا تَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, chers frères et sœurs. C'est-à-dire ne sois pas désespéré de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la désobéissance, comme vous le savez, donc, c'est le fait de ne pas mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Faire tout à fait le contraire. Et justement, le repentir, c'est revenir de la désobéissance vers l'obéissance. Tu quittes la désobéissance et tu reviens vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que justement, tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à te pardonner. Il faut seulement que toi maintenant tu bouges et tu reviennes donc vers lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a demandé justement de se repentir, il ne nous a pas laissé donc sans mode d'emploi. C'est-à-dire on n'est pas tout simplement là pour dire voilà je reviens et c'est tout et dire à la personne écoute désolé allez au revoir ou bien même pas, certains vous disent je n'ai même pas parlé à telle personne, d'autres vous disent je fais comment parce que c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je fais comment puisque la personne je la vois plus, je sais même plus où est-ce qu'elle est ni quoi que ce soit. C'est normal, il y a un tas de questions qui viennent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc laissé un mode d'emploi justement pour que ce repentir soit sincère. Pourquoi? Parce qu'il y a amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Parce que même lorsqu'on se repent, c'est pas un repentir comme ça, tout simplement dit de la bouche, sans que le corps, subhanallah, ne ressente quelque chose, ou le cœur ne frétille, ni quoi que ce soit, comme le font certains. Là, abadan. Ça doit être un repentir sincère. Et, même si un repentir sincère, cela ne veut pas dire que l'on va, plus tard, ne plus jamais recommettre d'erreur. On va recommettre. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous le dit. Il va de nouveau repardonner à la personne, même s'il revient tous les jours vers lui, subhanahu wa ta'ala. Mais la condition, pour pas que certains comprennent mal nos propos, la condition c'est que tu t'es repenti la veille sincèrement et que tu t'es fait, subhanallah, par après avoir de nouveau par Satan, mais que tu reviens sincèrement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que sinon certains jouent avec donc ce sujet et pensent que voilà, pas de problème, je m'amuse et un petit Ya Allah, pardonne-moi. Un jour, Allah, tu seras choqué de recevoir un de ces balayages durant ta vie, tu ne pourras pas imaginer d'où il va venir. Spécialement ceux qui, wallahi, jouent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne joue pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, spécialement dans le domaine de sa clémence, dans le domaine de sa compassion, de sa miséricorde, spécialement aussi dans le domaine du repentir.
Pourquoi? Parce qu'il t'a laissé des opportunités de pouvoir revenir vers lui, et toi, subhanallah, tu te joues d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu crois te jouer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Loin de là, chers frères et sœurs, c'est un sujet, même s'il est beau, doit être pris au sérieux, doit être mis en pratique comme il se doit. C'est pour ça que la première chose, il faut la sincérité. Il faut donc revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de sincérité, c'est-à-dire que tu ne le fais seulement que pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que pour être, toi, durant ta journée, fier et sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime et tout ce que tu fais, tu le fais pour lui subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le summum de la sincérité. Tu le fais que pour lui. Tu lui ajoutes personne. Tu n'associes personne. Tu ne le fais pas pour que les deux autres disent de toi, « Ah, mashallah, il s'est repenti, il est revenu, il a fait. » Abadan, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, on a, lorsque l'on parle de la sincérité, on n'a pas une obligation entre guillemets d'aller prévenir les autres comme ça. Certains des fois me disent mais est-ce que je dois aller prévenir toute la famille que je me suis repenti? Je dis non, ils vont le voir dans tes actes, mais attention, peut-être dans certaines situations, spécialement lorsque cela touche le mariage et autres, il y a des situations un peu ambiguës qui vont se retrouver face à vous en vous disant mais les gens savaient de moi qu'avant je faisais telle et telle chose, ils ne sont peut-être pas au courant maintenant que je ne le fais pas. Là, à la rigueur, vous voyez votre situation, vous nous contactez et on voit avec vous dans les détails qu'est-ce que vous êtes censé faire. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'on a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour une chose, ça reste privé. C'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. De peur que l'on se retrouve dans cette catégorie qu'on appelle al-mujahir. Je n'ai pas dit le muhajir, hein, al-mujahir. C'est celui que tu retrouves des fois qui fait des sales actions, des mauvaises actions, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a couvert. Il l'a couvert. Et lui, qu'est-ce qu'il fait au lieu de rester sous cette couverture? Il sort et commence donc à faire le malin vis-à-vis des autres. Ouais, moi j'ai fait, moi j'ai kada. Tout ça, il cite vraiment les mauvaises actions qu'il a fait. Celui-là, c'est une musiba. Ça, c'est catastrophique. Non, ici, c'est de sincérité. Si jamais tu es sincère, mais que tu veux en parler à quelqu'un, demandez, Inch'Allah, quelles sont les choses que vous pouvez donc dire aux autres ou quelles sont les choses qui vont mieux ne pas donc dire. Deuxièmement, le remords. Il faut absolument que lorsque un péché a été commis et que tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le regretter amèrement. Et regretter amèrement, je ne te demande pas de forcer, parce qu'il y a des fois des frères qui nous rappellent, disent purée, j'essaie de pleurer, j'ai serré mes yeux, j'ai kada. Non, je ne te demande pas d'aller te tuer dans un petit coin là, à chercher après une larme là au fin fond de tes pieds ou quoi que ce soit. Loin de là, loin de là. Parce qu'il y en a, wallahi, ils sous-estiment des fois, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les stratagèmes de Satan. Et Satan, vu ta sincérité, alors qu'est-ce qu'il se dit? Ce gars-là, je ne vais pas le lâcher. Et il pense alors, le jeune pense qu'il faut absolument qu'à ce moment-là, au moment du repentir, les pleurs doivent sortir, ceci doit se faire, et là, et là, là. Non, il arrive que des fois, tu n'arrives pas à pleurer. Mais à l'intérieur, tu as mal. Wallahi, tu te sens mal. Stop. Alhamdulillah. Tu as eu ce remords-là, tu as ressenti la chose. Bismillah, tout calme. Voilà, tu as fait, hein, mashallah, ce pas immense et sincère, avec humilité. Tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. On le regrette amèrement et en général ceux qui sont sincères le ressentent donc intérieurement. Aussi, arrêtez de commettre le péché que tu es en train de faire, mais immédiatement. Pas certains me disent Wallah, il faut qu'Allah me pardonne, mais ils continuent à vendre de l'alcool, ils continuent à fumer, ils continuent à voler, ils continuent. Abadan, Wallah, ce n'est pas un repentir. Tu dois absolument arrêter immédiatement ce que tu es en train de faire, spécialement si c'était donc un acte licite. Et abandonner une action ou une situation dans laquelle tu es, spécialement nos jeunes qui des fois sont dans ce qu'on appelle les prémices de la fornication ou bien d'autres de l'adultère ou bien travaillent dans un on va dire entre guillemets dans quelque chose qui est haram, qui est licite, ou bien ont des avoirs qui sont illicites. Eh bien on est heureux quand on voit donc certains se défaire de cela avec un regret et directement. Il vient et dit Aoudou billah, je ne veux pas garder ce qui n'est pas à moi. Bismillah, dites-moi comment je fais. Tu dis voilà, tu dois remettre et il commence directement. Je remets donc aujourd'hui. Donc ça c'est un point donc important. Et c'est pour cela que après on a alors le point qui est donc la détermination. Parce que si tu es sincère et tu arrêtes directement ce que tu es en train de faire et tu as des remords, alhamdulillah, alors tu es déterminé. Parce que même à côté de cela, donc on espère, tu es quelqu'un qui est rattaché à la pratique, qui avance. À ce moment-là, donc, tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire là et tu te dis, voilà, eh bien moi, je suis déterminé à ne plus retourner faire donc ce péché ou quoi que ce soit. Ça, c'est parce qu'au moment même, tu es sincère et tu fais ton possible. Et c'est pour ça que je dis à certains jeunes, si jamais il est dans une situation qui fait qu'il retombe dans le péché à cause de la fréquentation,
change alors, subhanallah, de fréquentation pour que justement ta détermination soit présente, mais ne sois pas déterminé là, parce que tu es seul entre quatre murs et puis 2 minutes après, tu retrouves tes amis. Là, tu me dis de nouveau, ouais, mais voilà, je suis retombé. Là, on te dit change. D'où celui qui avait tué les 99 personnes lorsqu'il est venu donc chez ce savant, mais qui n'avait pas entre guillemets le côté pratique, il avait peut-être la théorie. Il lui a dit, ah, tu t'es repenti. Il lui a dit, donc tu as tué 99, il n'y a plus de repentir pour toi. Il lui a dit, ben, il n'y a pas de problème, s'il n'y a plus de repentir, tu es le 100e. Et il l'a tué. Il continue son chemin, il trouve un autre savant, mais qui avait la théorie et la pratique. C'est pour ça qu'il lui a dit, voilà, tu dois absolument leur quitter le lieu dans lequel tu es pour aller vers telle et telle ville. Et comme vous le savez, le reste de l'histoire, donc il est mort sur le chemin avec cette intention d'aller se repentir. Et alhamdulillah, à la fin de la tradition, comme on voit, parce qu'on voulait le prendre, soit les anges sont venus, soit pour le prendre vers le paradis ou vers l'enfer. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il était beaucoup plus proche de l'endroit où il allait vers le bien, et il lui a été donc pardonné. Le 5e point, le repentir aussi ne doit pas arriver avant le temps que, comme vous le savez, la mort arrive. Il faut absolument faire cela avant la mort. Comme a dit le prophète, parce que si jamais, comme vous le savez, celui qui se repent et que, subhanallah, il y a des situations comme ça, des personnes qui, il a la corde au cou, c'est au moment où il est muhassal, il est vraiment attrapé, il commence à dire, faites attention. Ça c'est bien, t'es encore vivant là, on vient de t'attraper, c'est entre être humain. Mais la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas, toute âme va goûter à la mort. Donc à ce moment-là, on te dit, fais attention, fais-le avant donc ta mort. Et le dernier point, Inch'Allah, c'est aussi si jamais tu as des problèmes vis-à-vis d'une personne, tu as fait un mal à une personne, arrange ton dossier avec cette personne. Et wallah, ce qui est dommage, on a des personnes, à l'heure où je vous parle, qui commettent du mal vis-à-vis des autres et ils pensent que le repentir, c'est simplement à l'intérieur, dans son corps. J'ai dit, je me repens dans mon cœur, dans ma tête ou autre, et puis c'est parti. Non. Parce que si quelqu'un ne te pardonne pas, wallah, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin durant ta vie. Spécialement, je lance ce message des fois à certaines personnes dans le domaine, que ce soit dans le domaine du commerce et autres, et qui arnaquent certaines personnes ou qui prennent les biens de certaines personnes, et ils pensent que c'est à l'aise et continuent, alhamdulillah, comme si de rien n'était à vendre et à vivre avec les biens des autres. Wallah, ils remarquent même qu'il n'y a aucun bienfait des fois dans leurs avoirs. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Remettre aussi, si on a quelque chose à quelqu'un, on lui remet. Si on a parlé sur le dos de quelqu'un, on lui demande pardon. Et si on n'arrive pas à remettre la chose, eh bien, on fait alors des aumônes, alhamdulillah, pour épurer le bien qu'on avait, et qui était mauvais. On fait des aumônes pour que cela ne reste pas entre les mains. Jazakumullah donc pour votre écoute, et j'espère, Inch'Allah, que l'on sera de ceux qui, comme le prophète le faisait, demandaient pardon entre 60 et 70 fois par jour. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.